Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la Liga. Le Real qui perd 1-0 face à Mallorca et le Barça qui remporte son match face à Séville 3-0. Donc, déjà, la course au titre, je pensais jouer. Le Barça va remporter la Liga sans aucun problème. Je peux mettre ma main au feu là-dessus. Le Barça, il n'y a aucun moyen que le Real, en jouant comme ça, que le Real rattrape le Barça. Déjà, je vais vous montrer une image et vous me dites ce que vous pensez de cette image. Maintenant, comme tu peux avoir un joueur du calibre de Joao Cancelo qui veut rejoindre ton équipe, tu sais très bien que tu as un gros problème de latéral. Des latéraux, tu n'en as pas en masse. Ok. Sur le côté gauche, tu n'as que Mendy. Il n'a pas de remplaçant. Son remplaçant qui aurait dû être à la barre est blessé. Ce qui fait que tu es obligé de jouer avec Kamavinga sur le côté gauche. Et Kamavinga n'aime pas jouer le poste de latéral gauche. En termes de latéral droit, tu as Carval qui est cramé depuis 2 ans. Lucas Vasquez qui n'est pas un latéral de métier. Odriozola qui ne joue pas. Vinicius Tobias qui est là depuis presque 1 an. Mais qui ne joue pas. Donc, comment tu peux... ok. Maintenant, comment tu peux avoir un joueur du calibre de Cancelo qui te propose ses services, qui veut rejoindre ton équipe, l'entraîneur accepte, l'entraîneur le veut dans son équipe, et toi, tu décides de faire confiance aux autres, à Vasquez, qui n'est pas un latéral de métier. L'un des meilleurs latéraux au monde te propose ses services, tu as des problèmes de latéraux et tu refuses. Tu as le luxe de refuser. Waouh, Cancelo. Oh, mais attendez-moi juste une minute. Faut s'hydrater parce que le Real, ça donne mal à la gorge. Franchement, c'est triste. Cancelo qui peut jouer à droite comme à gauche. Il peut être titulaire à la place de Cavall. Cancelo est plus jeune. Cancelo a... Anyway. Donc, le Real qui perd aujourd'hui face à Mallorca, mérité. Un Real impuissant face à un bloc défensif, une équipe qui joue à 9 derrière et qui mise sur les longues balles et le jeu de tête de son attaquant Muriqi. Un très bon match de Gonzalez aussi et du Coréen Kim qui jouait sur le côté aussi. Les deux ont vraiment posé de problèmes sur les remises de Muriqui, le jeu de tête. Parce que je ne peux pas dire que Mallorca a joué un match exceptionnel. Non, Mallorca sur 90 minutes, il tire 4 fois au but. Et le Real a 75% de possession de balle. Donc, c'est-à-dire que Mallorca, ils sont venus jouer avec leurs armes. Ils sont venus faire ce qu'ils savent faire. Ils ne sont pas venus jouer un football qu'ils ne connaissent pas. Ils sont venus se battre avec leurs armes. Et ils ont gagné. Avec la manière. Mais je veux dire juste une chose. Le traitement qu'on accorde à Vinicius est indécent. Le joueur se fait frapper de partout. Les arbitres ne font rien. Et ce qui me dérange, c'est le carton jaune que Vinicius prend, où il fait rien, en fait. Le joueur tombe sur sa course et c'est Vinicius qui prend un carton. Tandis que pendant tout le match, les joueurs de Mallorca l'ont piétiné, ils l'ont shooté, ils l'ont bousculé, ils étaient là en train de le provoquer. Ok? Et c'est lui qui est sanctionné. Je comprends pas. Je comprends pas. J'essaie de comprendre, mais je comprends pas. Je comprends pas la logique. Comment on peut ne pas protéger un joueur du calibre de Vinicius.
Parce que moi, je sais que quand on arrive à critiquer l'arbitrage, etc., nanana, c'est que l'équipe a déjà, pas, déjà dans son match, l'équipe a mal joué. Oui, on est d'accord, le Real n'a pas bien joué. Comme je le dis, Rodrigo, qui pour moi n'est pas un neuf, Rodrigo peut jouer en pointe, mais Rodrigo, c'est plus du calibre de Del Piero, Francisco Totti, c'est-à-dire un faux neuf. Rodrigo peut jouer devant avec un autre neuf plus buteur. Parce que aujourd'hui, j'aimerais vous trouver les images, mais j'avais regardé la heatmap de Rodrigo. Rodrigo était tout le temps, je dis bien tout le temps, collé à Vinicius. Il y a une action où les deux défenseurs centraux sont complètement écartés. Il n'y a Rodrigo qui est supposé être l'attaquant de pointe, devrait se positionner entre les deux défenseurs afin de gêner l'un d'entre eux et qu'il bouge et qu'il referme un petit peu et que ça donne plus d'espace à Vinicius. Sur l'action en question où les deux défenseurs sont vraiment écartés, il y a un boulevard dans l'axe. Rodrigo est sur le côté gauche et Vinicius est sur le côté gauche. Et Vinicius a déclenché un appel diagonal, c'est-à-dire il demande la passe dans le dos du défenseur, il fait un appel de balle. Rodrigo fait le même appel dans la même zone. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que si le ballon arrive, quand le ballon va arriver, qui va prendre la balle? Et sur qui va pouvoir se reposer sur qui? Il n'y avait aucune logique à la manière dont le Real joue aujourd'hui. Donc moi, oui, l'absence de Benzema se fait ressentir, mais c'est pas seulement l'absence de Benzema en fait. C'est le positionnement de Rodrigo sur tout le long. Et je vais passer prendre Asensio. Asensio, tu nous as bluffé face à cette équipe de Valence en nous montrant que ton pied gauche, tu l'as toujours. Comme un joueur peut avoir une telle patte gauche et ne pas tenter au minimum une dizaine de frappes dans le match. Asensio, le match est compliqué. On n'arrive pas à passer. On n'arrive pas à trouver les demi-espaces. Tu es gaucher. Tu es reconnu pour avoir une frappe puissante. Mais tente. Tente. Il tente pas. Asensio était absent. Pourquoi? Parce qu'Asensio était sur le côté. Qui était dans l'axe? Fede Valverde. Je l'ai répété. Fede Valverde ne peut plus jouer dans l'axe dès maintenant. Valverde a peut-être été formé dans l'axe, mais son vrai poste est sur le côté. Donc, quand tu remets Fede dans l'axe, il joue très mal. Et Asensio, qui a été formé dans l'axe, tu le mets sur le côté, et tu joues très mal. Moi, tout ce que je veux, tout ce que j'espère, c'est que le Real apporte une certaine logique à son dispositif. Tu peux pas me dire que tu commences ce match et quand il faut faire le changement, au lieu de sortir Asensio et de monter Toni Kroos et de repasser Fede sur le côté afin d'apporter ce dynamisme sur les côtés, tu sors Fede. Tu laisses Asensio. Et tu espères gagner face à un bloc défensif qui joue à 9 derrière et qui donne que des coups de poing, coups de pied, et qui piétine, et qui provoque, c'est impossible. Rudiger, il fait son match. Nacho, match moyen. Le but que Lounine encaisse, il peut rien faire. Même si c'était Courtois, même si c'était Dida, Lehmann et Oliver Kahn, n'importe quel gardien aurait pu prendre ce but. C'est impossible. Lui, il ne peut rien faire. Le ballon se rebondit sur la tête de Nacho. C'est pas même une tête, ça rebondit et ça lobe complètement Lounine. Donc, il peut rien faire. Donc, mais franchement, c'était affreux. Un Tchouaméni qui en manque de rythme. Alors, sort Tchouaméni et monte Toni Kroos qui joue depuis le début de saison. Non, il me sort Fede. Il me sort Fede. En tout cas, déjà, c'est match catastrophique du Real Madrid. Donc, on espère que le Real va se réveiller. Mais comme je vous dis, le Barça a remporté la Liga en battant Séville aujourd'hui 3-0. 3-0 parce que la première mi-temps des Catalans, c'est pas si fort que ça. Mais la deuxième période,
Oh là là, ça c'est le Barça qu'on aime. C'est fluide, c'est beau, ça va vite, il y a de l'animation, les joueurs sont là, on retrouve... Voilà, même en faisant ça, Rafinha est en confiance. On voit que l'équipe veut jouer, on voit que l'équipe avance. Mais franchement, là, on voit que c'est un projet qui grandit. Bon, certes, il y a Lewandowski devant qui est en fin de carrière, mais ce que je veux dire par là, c'est que même en l'absence d'Ousmane Dembélé, on retrouve une équipe qui garde quand même le même dynamisme. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et Franck Kessé qui joue beaucoup. Franck Kessé qui joue, qui fait une magistrale passe pour Jordi Alba sur le premier but. Franchement, la manière et l'importance, et c'est pour ça que je vous dis, Franck Kessé, quand on veut ramener Amrabat au Barça, à quoi bon? Tu as Franck Kessié, pas la peine de ramener Amrabat. Franck Kessié, regardez la passe, regardez le caviar qu'il donne à Jordi Alba. La balle arrive, il prend son temps, il voit Alba. À la dernière seconde, il fait la passe entre les deux défenseurs. Alba, il continue l'appel. C'est-à-dire que c'est une équipe, et ça, c'est le Barça qu'on connaît. Un Barça où le danger vient de partout. Et ça, c'est beau. Et quand ils jouent comme ça, je vous le dis, ils sont inarrêtables. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir gagner en Europe? Peut-être que ça va manquer quelque chose pour l'Europe. On verra face à Manchester United. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour l'Europe, la grande Europe, c'est-à-dire la Ligue des Champions, c'est bon, mais c'est pas assez. Donc, suite l'année prochaine en Ligue des Champions. Mais pour le moment, moi je vous dis, le match du Barça, la défense solide, l'équilibre est parfait. Il n'y a rien à dire pour le Barça. Si le Barça ne remporte pas la Liga, les fans du Barça, je vous autorise à me donner un défi à faire sur la chaîne. Et je le ferai durant le mercato et estival. Mais je vous dis, le Barça remporte la Liga. Si le Barça ne le remporte pas, c'est que c'est impossible. C'est que le Barça eux-mêmes, ils vont foirer la Liga. Il n'y a pas moyen que le Barça ne remporte pas la Liga, tout en sachant que le second, c'est-à-dire l'équipe qui est deuxième derrière toi, joue aussi mal. Donc il n'y a aucune nécessité que le Barça ne remporte pas la Liga. Donc, en tout cas, on verra comment ça va se passer sur les prochains jours. Le Real va jouer la semi-finale de la Coupe du Monde des clubs qu'on va couvrir aussi sur la chaîne face à Flamengo, donc face à la Lille. Ouais, je pense que c'est un club d'Arabie Saoudite, de la Coupe d'Asie, oui. Je pense, oui. Si je ne me trompe pas. En tout cas, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Likez, commentez, partagez. À plus. Peace.